Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la nouvelle EasyBox outils à relier. Cette box elle est essentielle pour toutes celles qui aiment faire des mini-albums parce que du coup vous allez retrouver à l'intérieur tout le matériel nécessaire pour faire un album, mais aussi en fait les outils vont être réutilisables. Je vous montre. Donc cette box elle contient comme d'habitude le tuto qui va vous permettre en fait de réaliser le montage de la couverture, enfin voilà, le montage des couvertures et de la charnière, ainsi que la décoration de toutes les pages intérieures. Donc on est sur 8 feuillets. Après voilà, à vous de le gérer. On peut également faire de la carterie avec, et en fait tout vous est expliqué en pas à pas, mais j'aurais tendance à dire comme d'habitude. Voilà. Alors vous allez trouver à l'intérieur donc du papier décoré, donc on est sur des tons très passe-partout, on est sur du beige et du bleu clair, bleu grisé, donc c'est vraiment des teintes qui passent vraiment qui passent partout. On a un papier du carton qui va vous permettre de faire la couverture recto verso. On a des figurines silhouettes, donc moi je les ai utilisées, je vais vous montrer mon album parce que du coup je l'ai déjà réalisé. Voilà, ces fameux outils que vous allez pouvoir conserver et réutiliser une fois que vous avez compris la technique. En fait c'est super simple, on va le faire ensemble. Comment utiliser ces outils pour faire votre reliure, et comme ils sont en bois, et bien du coup ils sont réutilisables à l'infini, donc conservez-les bien parce que c'est hyper pratique. On a également une planche de scénette, donc on est toujours sur ces mêmes teintes de beige et de bleu grisé, mais ouais, pareil, c'est super passe-partout, donc ils sont pas mal. Je ne les ai pas utilisés dans mon album parce que ça s'y prêtait pas, parce que je vais vous montrer. Et on a une feuille de papier lin autocollant. On a également, donc moi je les ai utilisées, c'est pour ça qu'elles n'y sont plus, une feuille de papier A4 blanc, une feuille de papier A4 pétrole. Donc pétrole, hop, c'est cette couleur bleu foncé. Donc A4 blanc, A4 pétrole, et on a 3 planches de papier bleu grisé, 3 pages de papier bleu grisé, en fait c'est ce qui nous permet de faire la couverture. Donc hop, je vous montre le mien, hop, et voici le papier bleu grisé qu'on utilise, donc bleu grisé et pétrole qu'on va utiliser. Les fameuses figurines silhouettes qu'on va pouvoir coller, celles-ci n'en font pas partie, c'est la collection précédente, c'était la collection Dolce Vita, donc celles-ci en fait, voilà, elles n'en font pas partie. Mais après, en fait, vous en avez vraiment pas mal qu'on va pouvoir utiliser un petit peu partout dans l'album. Et vous avez à chaque fois, en fait, toutes les explications. Quelles sont les dimensions des papiers que vous allez découper, coller un peu partout. Donc, ce tuto est très bien fait. Et après, à vous de l'agencer comme ça vous chante. Et du coup, j'ai utilisé, en fait, cet album pour en faire des pochettes. Pour rajouter des photos supplémentaires. C'est pas une obligation, c'est pas marqué dans le tuto, c'est juste que j'avais envie de mettre plus de photos à l'intérieur. Et donc j'ai fait des onglets pour pouvoir sortir ces pages plus facilement. Voilà. Voilà à quoi ressemble mon album. Mais du coup j'ai respecté les dimensions, on est sur un format 15-20. Donc ça fait un petit album qui est quand même plutôt sympa. Avec quand même, quand on garde des photos au format 10-15, voilà, je trouve que ça remplit bien la page. C'est plutôt chouette. Donc voilà, et donc tout le matériel se trouve à l'intérieur. Donc si vous aimez faire des mini-albums, il vous faut absolument cette box. Et on va faire ensemble, en fait, on va pas faire ensemble les pages parce que j'aime bien vous laisser faire ce genre de choses tranquille. Et puis c'est assez long en fonction de ce que vous avez envie de mettre dans votre album. Et tout est marqué dans le tuto de toute façon. Ce qu'on va faire ensemble, nous, c'est la couverture. Comment on utilise les outils, comment on fait la couverture. Et comment on fait la charnière. Parce que là, la charnière, elle est invisible. Mais vous allez vite comprendre pourquoi, je vais vous montrer. Voilà, c'est parti, on y va. À partir donc des outils que je viens de vous présenter, je vais vous montrer comment réaliser le montage de l'album. Enfin, du moins de la couverture. L'album en lui-même, je vous laisserai faire. Mais au moins, le montage de la couverture avec les outils que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc j'ai découpé des cartons à la bonne dimension, à la dimension de la couverture dont j'ai besoin, parce que c'est un album qui sera au format à l'italienne en fait, au format paysage. Donc j'ai ma couverture de fond qui est de couleur bleu grisé, et donc j'ai mes cartons, donc je les ai recouverts de scotch double face, de manière à pouvoir les coller. Et donc avec mes outils, je vais venir les placer de manière à pouvoir mettre mes cartons bien nickel, quoi, bien droit. Donc pour le premier carton, en fait, on va utiliser l'angle qu'on va venir poser ici, de manière à pouvoir coller le premier carton
à la bonne place. Donc ça, c'est déjà ce que j'ai fait il y a quelques secondes. En fait, j'ai retiré les protections de mon scotch. Je place mon angle, mais de toute façon, je vais vous le faire revoir pour coller celui-ci. Et en fait, je viens coller mon carton là-dessus. Maintenant, je vais utiliser le T qui va servir en fait à venir coller la charnière centrale. Donc la charnière centrale, celle-ci, que je vais venir coller là le long. Et en fait, le T va me permettre d'être bien droite par rapport au premier carton que j'ai collé et d'être également, de garder en fait une petite marge entre les deux, ce qui va nous permettre de plier la couverture. Voilà, donc je place mon T correctement. Je vais venir retirer la pellicule de protection des scotch double face. Et concernant les pages, je préfère vous laisser faire. Je vous montrerai à quoi ressemble le mien. De toute façon, je l'ai déjà fait voir. Mais voilà, c'est vraiment au goût de chacune. Voilà, donc là du coup, le T est bien placé et bien contre ma couverture qui, elle, est déjà collée. Et là, je vais juste venir placer et coller. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais redécaler de nouveau ce T une nouvelle fois. Bien la plaquer. Et je vais venir placer mon angle à l'opposé en bas. Ce qui va me permettre en fait d'avoir ça va être plus pratique pour pouvoir coller celle-ci qui va arriver donc là. Ouais, je pense que je vais réduire du coup. Là, je descends pour être bien droite le long. Là, là, là et là. Donc, j'ai un petit peu de marge ici au niveau de mon papier. Est-ce que je peux vous montrer ça peut-être un petit chouille mieux? Voilà, j'ai un petit peu de marge ici. À la rigueur, c'est pas très grave parce que de toute façon, on va couper l'angle. Enfin, on va couper le papier dans l'angle avec le troisième outil. Donc, c'est pas très grave. Justement, vaut mieux avoir plus que moins parce que sinon, ça risque de poser problème. Voilà, hop. Alors, attention à votre scotch double face parce que parfois, sur certains cartons, en fait, le scotch peut se dédoubler légèrement et arracher le carton. Donc, il faut être un petit peu vigilante au moment où on retire la première pellicule, de manière à ne pas déchirer le carton parce que ça peut coincer. Ça peut faire en fait une petite... voilà, un petit truc. Et je crois que c'est précisément ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train d'embarquer le carton plus que le scotch, plus que la pellicule. Ouais. Vous voyez, du coup, ça fait un petit... Ça l'empêchera pas de coller, mais ouais, attention. Voilà. Ok. Donc, de nouveau, je disais... Alors, je pense que pour m'aider, et que ça peut être bien pratique, voilà, je le place à l'envers. Ok. Donc là, maintenant, je vais pouvoir retirer mes outils. Hop. Et donc, voici ma couverture qui est quasiment... voilà, enfin, qui est déjà pré-montée. Ensuite, on va utiliser le dernier outil, celui-ci, qui va nous permettre de faire des tracés pour savoir comment découper les angles. Donc, je vais venir placer la partie angulaire sur mon carton et avec un critérium, un marqueur, un stylo, ce que vous voulez, le tout c'est de faire une trace qui soit suffisamment visible. Ok. Ok. Voilà, donc tous mes angles sont marqués. Là maintenant, je vais pouvoir découper ces 4 petits morceaux. Ok, j'ai donc découpé les angles en suivant le gabarit que j'ai dessiné avec mon outil. Et j'ai placé du double face
tout autour du carton, mais également tout autour du papier, parce qu'on va replier pour faire la couverture. Donc là, l'astuce, en fait, consiste à soit vous allez utiliser un outil plioir, ou sinon, en fait, il vous suffit de plier. Donc, vous allez redresser l'album debout et on le plie. Voilà, comme ça, ça va bien marquer votre pli proprement le long du carton. Donc là, pour le moment, en fait, je n'ai pas retiré mes protections, hein. Là, je vais juste marquer mes plis. Même chose de l'autre côté. Donc, je le redresse. Voilà. Et je le frotte contre mon tapis de coupe. Comme ça, du coup, ça permet d'avoir un marquage qui soit bien prononcé. Donc, même chose debout. J'avais pas beaucoup de place. Hop. Ok. Et pareil de l'autre côté. Voilà, donc là, tous mes plis sont marqués. Donc là, maintenant, je vais pouvoir retirer toutes mes protections et plier. On commence par plier les grands côtés, les petits viendront après. Donc là, on retire toutes les protections et c'est parti. Une petite précision, si comme moi, vous avez fait une rallonge sur votre papier de couverture, en fait, marquez bien là aussi, marquez bien le pli avec l'ongle ou avec n'importe quoi, de manière à ce que ça se balade pas. Normalement, ça se balade pas puisqu'on l'a suffisamment collé précédemment. Quand vous avez fait votre rallonge, normalement, vous en avez mis assez, j'espère. Mais voilà, au cas où, marquez bien le pli, c'est pas grand chose à faire. Donc là, en fait, on ne met pas de repositionnable sur les parties intérieures, ça sert à rien. On n'en met que sur les parties extérieures des cartons et du papier. Ok. Et là, de nouveau, je replie. Ou pas. Ouais, celle-là, elle est longue un peu. Allez, hop, hop, hop. Appuyez bien, marquez bien, c'est important. Ok. Donc, comme tout à l'heure, on fait attention lorsqu'on retire les protections du scotch repositionnable de manière à ne pas embarquer le carton en dessous et de ne bien prendre que la pellicule. Ok. Voilà, donc là, ma couverture est vraiment bien plaquée. Maintenant, je vais rabattre les petits côtés. Voilà, et vous allez voir, grâce à notre outil, en fait, votre jointure, elle est nickel. On arrive pile poil. Il n'y a pas de défaut de couper trop court, trop long, en arrondi, en U ou quoi que ce soit. Là, on va arriver pile poil. Et on va pouvoir finir le montage de l'album. Ok, allez. Celui-là, je l'ai collé un peu près du bord. Il a un peu plus de mal à venir. Voilà. Donc là, l'avantage d'avoir déjà pré-plié tout à l'heure, c'est que du coup, il n'y a pas de souci au moment du collage. Donc là, du coup, si je vous montre bien près, en fait, donc là, c'est nickel par rapport à l'angle. Il est bien droit, bien nickel. Voilà. Voilà, donc là déjà, la couverture en elle-même, elle est faite, elle est prête. Et il n'y a plus qu'à la décorer. On va faire également la charnière intérieure qui sera collée là et les pages en fait qui vont venir cacher le carton. Voilà, il ne reste plus que ça à faire. Et du coup, votre couverture sera terminée. Je viens donc de terminer la création de ma reliure. Donc là, en fait, on est sur une reliure avec des plis montagne et vallée.
Donc en fait pour la réaliser il vous suffit de faire des plis à certains endroits et de laisser 0,5. En fait vous faites 3 plis, donc là j'ai fait 3 plis de 1 cm de haut et 0,5 entre les deux pour que les pages puissent être tournées. Si vous oubliez ce 0,5 entre chaque, en fait tous les plis vont être collés, vous ne pourrez plus tourner. Donc tous les plis ont été marqués, j'ai posé du double face entre chaque pour que ça reste bien rigide et bien solide puisque c'est ce qui va venir tenir mes pages. Et derrière en fait on double face. Alors faut y aller franco, hein, c'est bien expliqué dans le tutoriel, hein, mais c'est sur cette reliure que repose tout le poids de l'album. Donc il faut absolument que vous puissiez coller, enfin faut pas que ça bouge quoi. Donc on y va franco sur le double face. Et là maintenant je vais venir le coller à l'intérieur de ma reliure. Donc là, en fait, on va viser de manière à ce que, si vous regardez bien, on passe à l'intérieur de notre carton central. Donc je pense que je vais en fait le placer et je vais venir tracer au crayon à papier des petites lignes. Qu'est-ce que j'ai fait de mon critérium? Il est là. Voilà, donc du coup, je le place pour que ma reliure soit bien au bon endroit. Et là, c'est juste des repères que je me mets pour savoir où je vais placer correctement. Donc là, je vais retirer toutes les pellicules de protection, encore une fois. Donc, mettez un scotch double face de qualité. Mettez pas un truc qui a une tenue un peu moyenne, parce que sinon, vous êtes sûr que votre album ne tiendra pas. En fonction de l'épaisseur de vos photos et de l'épaisseur également des décos que vous allez mettre dessus. Si votre scotch double face est un peu fatigué, un peu moyen, faudrait pas que tout se casse la figure, ça serait dommage. Et la dernière pour la route. Ok. Donc là, j'utilise le repère que j'ai tracé initialement. Il est là. Ok. Et donc là, je tombe pile poil avec l'autre d'en face. Impeccable. Et alors là, c'est pareil. On va bien appuyer pour bien marquer tout ça. Donc si vous avez les outils qui vont bien, n'hésitez pas. On les utilise, ils sont faits pour ça. Si vous ne les avez pas... un feutre, un crayon, un stylo dans lequel vous allez ramasser la mine ou mettre le bouchon de votre stylo. Voilà, mais quoi qu'il advienne, déjà votre album, la reliure est faite et la couverture également. Donc là, je vais juste habiller maintenant ma couverture, donc notamment la partie intérieure avant de coller mes pages. Je vous ferai voir, donc je vais finir ma déco de couverture et je vous ferai voir comment on colle les pages. C'est parti! Voici donc les couvertures de mon album terminées. On va passer maintenant en fait au montage des pages à l'intérieur. Alors pour ma part, j'en ai déjà mis deux. Les deux pages arrière, c'était surtout en fait pour pouvoir regarder au niveau de mes petits onglets. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, donc on va installer les pages suivantes. Hop. Je récupère donc mes pages. Donc elles ont des onglets parce que j'en ai fait des pages à des sortes d'enveloppes dans lesquelles en fait on va pouvoir glisser un feuillet supplémentaire pour rajouter des nouvelles photos. Voilà. Donc l'idée c'est de pouvoir ensuite pouvoir récupérer les onglets plus facilement pour faire sortir les pages. Je vous montrerai ça après. Donc on se retrouve avec la partie centrale. Donc là normalement vous en avez 4. Moi j'ai déjà collé 2 pages et là il en reste 4. Donc sur les pages qui ont été faites précédemment, sur les pages que vous avez faites normalement, si vous avez bien suivi le livret, le tuto, vous avez dû coller une bande de double face ici le long et une autre sur le rabat, donc sur la partie extérieure du rabat. Donc là en fait l'idée ça va être de venir coller notre pli montagne qui a été fait précédemment et venir le coller là le long et refermer, et en fait c'est ce qui va tenir la page sur la reliure. Donc on y va, on décolle alors on peut décoller l'intégralité, après ça c'est vous qui le sentez, mais sinon en fait l'idée c'est de ne décoller si ça veut bien venir. Voilà. Hop. Ok.
Je m'aligne avec mes pages du dessous pour pas qu'elles soient en décalé parce que sinon c'est pas chouette. Donc je vais m'aligner avec ma page du dessous. Voilà. Et par contre, surtout, je vais venir bien chercher ma charnière là au fond. Est-ce que je suis toujours alignée? Ça me paraît pas mal, peut-être un peu haut. Là. Donc là, en fait, je vais venir coller ma charnière sur mon double face. Donc là, c'est pareil. Soit vous le faites avec les mains en appuyant très très fort. Et si vous avez les outils qui vont bien, n'hésitez pas à utiliser votre matériel. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Voilà. Là maintenant, je vais retirer la pellicule qui est sur le rabat et en fermant, hop, et en fermant, en fait, ça va venir terminer ma page. Ok. On essaye au maximum de rester droite, ça peut être sympa. Voilà, donc si vous avez les outils plioirs et autres, les outils multifonctions, franchement c'est bien pratique. Donc ça me permet de bien sceller, de bien coller sur mon double face. Voilà, et comme ça maintenant je peux glisser à nouveau à l'intérieur mon feuillet mobile. Et donc j'avais calculé de manière à ce que chaque petit onglet qui est là, en fait, ils se retrouvent tous au-dessus les uns des autres une fois l'album fermé. Voilà. Je vous remontre avec la dernière page. Hop. Donc, même principe. On retire la pellicule de protection du scotch double face un peu plus loin que le milieu, histoire d'être tranquille. J'aligne ma page avec celle du dessous pour qu'elle ne soit pas en décalé. Voilà. Et là, je colle une première partie sur la charnière. En fait, je colle la charnière sur ma page, sur l'arrière, sur l'intérieur de la page. Ok. Quand ça c'est bon, je finis de décoller la pellicule. J'enlève la deuxième. Et je referme. L'avantage de ce processus, c'est que ça vous permet en fait de cacher complètement la charnière en fait qui est là. Une fois que vous avez refermé, en fait, elle disparaît complètement à l'intérieur des pages. Donc ça déjà c'est chouette parce que ça vous permet d'avoir une charnière qui est complètement invisible. Donc voilà, on appuie bien pour bien coller tout le monde ensemble. Ok. Et bien terminé. Ok. Donc là, même principe, je vais pouvoir glisser à l'intérieur mon feuillet. Et donc effectivement, la charnière a complètement disparu à l'intérieur de l'album. Et c'est devenu complètement invisible. Donc du coup, une fois qu'on va commencer à feuilleter un peu l'album, et bien en fait au niveau des pages, vous pouvez les tourner bien et les mettre en plus de ça bien à plat. On est sur un album qui se tient à plat et sur lesquels la charnière est complètement invisible parce que du coup elle a été cachée à l'intérieur. Et donc sur chaque page se trouve également un feuillet secret, une petite page secrète sur laquelle vous allez pouvoir ajouter des photos. Donc là, sur un album comme celui-ci, vous êtes sur une bonne quinzaine de photos. Moi, j'ai mis des pages uniques, enfin des pages à photos uniques, mais sur le principe, vous pouvez totalement en fait pouvoir mettre plus de photos que ça si vous le souhaitez. Et voilà, et du coup, l'album étant terminé, et ben le voici. Maintenant, à vous de jouer.
À bientôt!